L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 2005 €, c'est le salaire mensuel net médian versé dans le secteur privé en 2020, d'après les données de l'INSEE dévoilées mardi 26 avril. Autrement dit, 50% des Français travaillant dans le privé touchent un salaire inférieur à 2005 € net par mois et l'autre moitié gagne plus. Dans le détail, l'étude de l'INSEE nous apprend que 10% des salariés du privé gagnent moins de 1343 € net par mois. À l'extrême opposé, 10% des salariés touchent plus de 4033 € net par mois. Rendez-vous sur capital.fr pour comparer votre rémunération avec celle des autres salariés du privé. Le coup de gueule du jour vient des associations de consommateurs. Le manque d'approvisionnement en huile de tournesol amène les industriels à changer les recettes de certains produits comme les biscuits, les produits panés, la margarine. La répression des fraudes vient donc de dévoiler son plan d'action pour informer les consommateurs de ces modifications. Il prévoit l'étiquetage immédiat des produits dans lesquels le produit de remplacement serait allergène, mais laisse plus de répit aux industriels dans les cas où la substance remplaçant l'huile serait considérée comme non dangereuse. Les clients pourront retrouver la liste des produits concernés sur un site internet. L'ONG Foodwatch dénonce un casse-tête pour les consommateurs à l'identique de l'UFC Que Choisir qui évoque un système peu pratique. L'info pratique Capital devrait rassurer les femmes enceintes éloignées de leur maternité. Un décret publié au journal officiel octroie aux futures mamans vivant à plus de 45 minutes de l'établissement la prise en charge par la Sécu de 5 nuitées consécutives les jours précédant la date prévisionnelle de l'accouchement. En cas de naissance après le terme de la grossesse, une prolongation de la durée de l'hébergement est prévue. Dans le cas d'une grossesse pathologique, la femme enceinte peut, sur appréciation médicale, bénéficier des 5 nuitées à toute période de la grossesse. Cette mesure doit pallier la fermeture des maternités ces dernières années. Selon l'adresse, plus de 220 ont fermé entre 2000 et 2017. La France n'en compte plus que 496 sur son territoire. Et on termine avec les marques alimentaires les plus achetées par les Français. Comme chaque année, Brand Footprint établit son classement des marques les plus plébiscitées pour Kantar. Et il va sans dire qu'en France, le secteur de l'alimentaire fait recette. Plus de la moitié des grandes marques, 56%, sont sollicitées par les consommateurs. Et à ce petit jeu-là, ce sont les plus connus, en particulier dans le secteur du frais, que les Français achètent le plus. Erta caracole toujours en tête avec 256 millions d'achats annuels, devant Président, Fleury Michon et Coca-Cola. Retrouvez l'intégralité du classement sur notre site. C'était l'info éco avec Capital.